Ça a été d'abord les images de cette belle Côte d'Ivoire qui travaille, ensuite le sport, l'actualité. Et nous sommes là pour la suite de Matin Bonheur. Bonjour et bienvenue à tous sur RTI 1. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Alors, à l'entame de nos échanges, nous allons parler d'éducation avec Monsieur Mamadou Fofana. Bonjour et bienvenue. Bonjour Thierry. Bonne fête. Merci. Vous êtes toujours Sambé. dans la fête, hein? Oui, je suis toujours dans la fête. Sambé, Sambé. Oui, Sambé. Sambé, comme je disais tout à l'heure. Oui. Alors, vous êtes directeur de la planification et de l'évaluation et des statistiques au ministère de l'Éducation. Non, ça c'est l'ancienne appellation. OK. Je suis directeur des stratégies, Des stratégies. de la planification Oui. et des statistiques au ministère de l'Éducation nationale. Ah, OK. Merci pour cette rectification. Alors, avec vous, nous allons parler de l'inscription en ligne. Oui. Le bilan et les perspectives. Alors, pour commencer, cette inscription en ligne qui a été mise en place depuis 3 ans, quel objectif de cette mise en place? Merci Thierry. Avant tout propos, je voulais commencer par remercier Madame le ministre Oui. qui a accepté de rentrer dans cette aventure qui paraissait au départ très périleuse. En effet, on ne savait pas où on partait réellement. Mais nous, techniciens, nous savions où nous partions. Elle a accepté, avec les conseils de son directeur de cabinet, M. Assoumou Kabran, son chef de cabinet, Ablaye Kouyaté, et surtout de l'inspecteur général, coordinateur général, Ibrahima Kourouma, qui était féru de l'informatique. Avec tout cela, ils ont accepté que nous rentrons dans cette aventure. Aujourd'hui, nous sommes des hommes heureux. Alors, est-ce que déjà on peut parler de satisfaction avant même qu'on égrène Oui. tous les chapitres? Effectivement, l'inscription en ligne, quels étaient les objectifs, comme vous l'avez demandé? L'objectif de l'inscription en ligne, tout d'abord, c'était pour fiabiliser notre fichier national élève. Nous avions un fichier, mais qui n'était pas du tout fiable. On trouvait des doublons dans le fichier. On trouvait des élèves qui avaient plusieurs immatriculations et il y avait toujours des tentatives de fraude sur l'identité. Des élèves qui étaient en classe de terminale, qui cherchaient à diminuer leur âge, ou bien des élèves qui étaient en classe de troisième, qui voulaient être plus jeunes que leur âge. Tout ça, ce n'était pas fait pour donner des statistiques fiables. Et tout ça, aujourd'hui, c'est chose faite. Ensuite, chaque année, à la rentrée scolaire, il y avait de longs rangs devant les établissements pour faire l'inscription en ligne. Souvent, je me souviens encore, à notre temps, l'inscription partait jusqu'au mois de décembre. Pour combien de jours de cours? Pour combien de mois de cours? Et souvent même après. Oui, souvent même après. Des cours mais commençaient en janvier. Oui. Est-ce qu'on pouvait atteindre le quantum horaire? Ce n'était pas possible. Ensuite, aujourd'hui, l'enfant peut s'inscrire partout. Il peut s'inscrire chez lui à la maison, avec son smartphone ou bien avec son portable. Il peut s'inscrire au champ, même s'il veut. Il peut s'inscrire au village. Partout où il peut s'inscrire. Nous allons parler de qui peut s'inscrire et surtout du mode opératoire de ces inscriptions-là. Oui. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, ça a vraiment réduit toutes ces fraudes, tout ce qu'il y avait comme mot dans ce système éducatif. Oui, effectivement, ça nous a permis d'avoir aujourd'hui un fichier fiable. Un fichier fiable à 99%, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Il fallait nécessairement l'informatiser. Il fallait nécessairement l'informatiser. Parce que le nombre d'élèves s'accroît d'année en année. Aujourd'hui, à l'éducation, nous sommes à près de 6 millions d'élèves en comptant le primaire. Mais avec le secondaire déjà, nous sommes à près de 1 800 000 élèves. Ça, on ne peut pas le traiter de façon manuelle. Il fallait informatiser. Aujourd'hui, nous sommes dans l'informatisation de l'inscription en ligne. Alors, à l'heure des examens, quel bilan vous faites des inscriptions en ligne 2015-2016? Merci Thierry. Aujourd'hui, le bilan que nous pouvons faire, c'est qu'avec les résultats de l'inscription en ligne, nous avons pu aujourd'hui mettre à la disposition de la direction des examens et concours un fichier fiable avec lequel on fait aujourd'hui les examens sans problème. Avec le même fichier, on fait les transferts, on va faire les orientations, tout avec le même fichier. Nous avons un fichier unique qui sert à toutes les autres directions pour travailler.
Alors, c'est vrai qu'on s'inscrit en ligne, mais pourtant, ce fichier nous permettra de faire aussi d'autres Bien choses. sûr, on s'inscrit en ligne, on voit tout de suite l'inscription, l'argent qu'on paye, Oui. mais par derrière, il y a beaucoup de travail qui est fait. Aujourd'hui, par exemple, dans les établissements, les chefs d'établissement travaillent directement sur la plateforme. Toutes les corrections sont faites sur la plateforme. Ils n'ont pas besoin de se déplacer, ni aller à Dren, ni venir à Abidjan. Tout se fait sur la plateforme et en temps réel. En temps réel. Vous voulez une information, le matricule n'est pas bon, vous faites la demande de matricule sur la plateforme. 24 heures après, vous avez les résultats. 24 heures après. 24 heures après, c'est-à-dire le lendemain, vous avez les résultats. Vous avez un problème sur votre identité, vous faites la demande. Non, je suis né le 1er janvier et non le 2 janvier. La correction se fait automatiquement en vérifiant avec votre extrait de naissance. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est chose faite et tout marche à merveille. Les difficultés majeures. Les difficultés majeures que nous avons eues, c'est surtout au niveau des parents d'élèves. Ah On bon? refuse les décisions de fin d'année. Il y a maintenant une décision des parents d'élèves. Comment ça? L'enfant est admis à redoubler, par exemple. Dans tel établissement, le parent d'élève ne veut pas que son enfant redouble. Il préfère aller l'inscrire dans un autre établissement. Ce qui rend un peu difficile les choses. Parce qu'après, l'enfant se retrouve en classe d'examen, mais il n'a pas véritablement le niveau. Oui. Ce qui va accroître après les taux d'échec. Aujourd'hui, tout cela est traçabilisé. Tout ça est tracé. Et aujourd'hui, tout ce que vous faites sur la plateforme est su de tout le monde. La preuve, lorsque nous faisons l'inscription en ligne, lorsque un élève s'inscrit, en temps réel, tout le monde est au courant. Pour ceux qui ne veulent pas aller sur la plateforme, le même jour, à 18 h, il y a les statistiques qui sont envoyées à tout le monde de façon transparente. Il y a 10 000 inscrits, 10 000 inscrits, tout le monde sait d'où viennent les 10 000 élèves. Donc vraiment, il y a un travail de fond qui se fait. Alors, quand vous dites que, on va prendre toujours l'exemple de cet enfant qui reprend sa classe. Oui. Alors, cet enfant-là reprend sa classe dans une école bien donnée. Oui. Et lorsque le parent ne veut pas et que ce parent l'emmène dans une autre école, et une autre inscription en ligne qui est faite là-bas encore? Non, il n'y a pas une autre inscription qui est faite. C'est-à-dire, on n'a qu'à décocher l'établissement où il était et l'envoyer ailleurs. Ok. Mais aujourd'hui, avec maintenant le ministre, si tu redoubles dans tel établissement, tu vas dans un autre établissement, tu dois redoubler. Parce que tu es tracé. Partout où tu t'en vas, tu es tracé. Ok. Tu ne peux plus tricher. On te ramène toujours à ta copie. Et c'est pour cela que souvent, des élèves vont s'inscrire de force en classe supérieure. Naturellement, à la fin, ils n'ont pas de convocation puisqu'ils ne sont pas en classe d'examen. Et c'est ça, vous entendez souvent, je ne retrouve pas mon nom, je n'ai pas ma coulante. Mais vous voyez que de plus en plus, on ne parle plus de ça. Et Cette année, souvent, par même on exemple, part d'école en école. Hein, oui, sans, on part d'école en école et tout ça, c'était trop lourd pour le système. Aujourd'hui, nous suivons chaque élève. On suit le cursus de chaque élève. On sait que Thierry a commencé ici et il a fini là. Ce qui n'était pas chose facile avant. Avec l'informatisation, vraiment, la tâche allégée. Aujourd'hui, partout, les chefs d'établissement nous appellent à vraiment, l'outil est formidable, tout et tout. Et puis bon, on pourrait faire un petit... Chaque année, nous recevons beaucoup de pays étrangers qui viennent s'inspirer de notre modèle d'inscription en ligne. Et cela est une fierté pour nous. Chaque année, il y a au moins 3, 5, 10 pays qui viennent s'inspirer. Comment nous avons fait pour réussir? Comment nous faisons pour produire les statistiques à temps réel? Parce que tout ça, là, c'est un système intégré. Oui. On a les statistiques, on a le travail routinier qui est fait sur la plateforme, et tout ça, ça se fait en temps réel. C'est ça. C'est pour cela qu'il faut informatiser toutes les structures. Nous cherchons à dématérialiser tout ce qui se fait aujourd'hui au niveau de l'inscription en ligne. Merci beaucoup, Monsieur Mamadou Fofana. Vous restez avec nous. Oui. Nous allons juste marquer une pause et revenir sur ce sujet très important pour nous tous.